طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أتيت بسنوي ثم أهلي وإلدتي ذراعا وحول الهاشمي نتجمع وخلفي جموع ينتمون لحزبكم يعمهم التشفيع أجمع إياك نعبد وإياك نستعين يا نفس أدركت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مشايخنا الأجلاء وأخص بالذكر شيخي أبي العباس الشيخ أحمد التجاني وعن خلفائه وخليفته أبي إسحاق الشيخ إبراهيم النياس. يا همة الشيخ اغفري لنا بهذا المحضر ولتعطف بنظرة تأتي لنا بالزفر إفادة الملك منزوري بعكسنا والتحضر إفادة في المحضر تأتي لنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur parfait qui a créé l'être humain de manière parfaite pour atteindre la perfection. Je bénis le sceau de la prophétie, le prophète Mohammed, l'homme parfait, qui a représenté le tout-puissant Allah sur la terre des hommes d'une manière parfaite. Je demande ainsi l'agrément de Dieu pour tous les amis de Dieu, le convaincre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vers les enseignements qui aboutissent à Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu, qui aimait dire que le nord est celui-là qui s'est affranchi de toute forme de servitude sauf la servitude pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous affranchisse tous. Et aussi, je demande davantage de grâce et d'agrément divin sur tous les khalifs de Cheikh Ahmed Tijani, mais de manière particulière sur celui-là qui nous a guidés vers Cheikh Ahmed Tijani, à savoir Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu. Je dis encore alhamdulillah
pour ce qu'il a voulu faire de nous. Il nous a créés, comme je l'ai dit en introduction, de manière parfaite, parce que c'est un Seigneur parfait. Et quand il a dit « Watabarakallahu ahsanul khaliqin » gloire au Seigneur parfait qui a créé de manière parfaite. Il nous a assigné la mission la plus noble sur la terre quand il a dit « Inni ja'ilun fil ardi khalifa ». Il s'adressait aux anges en leur disant « J'ai pris la ferme résolution d'établir sur terre un représentant. » Et ce représentant-là n'est personne d'autre que vous, que moi, mais surtout celui-là qui a réalisé son Seigneur là-bas. Alors ainsi, je me produis pour dire merci à la Couleur. Merci aux fidèles de la mosquée Hussein, depuis l'imam jusqu'au dernier fidèle. Et merci à toutes ces personnalités-là aujourd'hui qui ont bien voulu nous honorer de par leur présence. Et bien merci à toutes les mamans ici présentes, Inch'Allah. Et je prie à Allah subhanahu wa ta'ala que cette causerie-là puisse nous apprendre beaucoup de choses. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil lazi amama al-awwalina wal akhirina sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Il s'agit d'une petite causerie, mais qui va tourner autour du mois de Ramadan. Je ne dis pas autour du Ramadan, mais je dis bien du mois de Ramadan. Cette causerie va commencer avec une petite introduction, mais dans une approche définitionnelle. Qu'est-ce que c'est que le Ramadan? Qu'est-ce que c'est que le jeûne? Et essayer d'aller au-delà des symboliques. Essayer de creuser un peu au-delà des formes, au-delà de la lettre, pour voir un peu l'esprit de la lettre. Alors, nous allons définir cela et nous allons voir un peu les avantages de ce mois sacré qu'est le Ramadan. Et nous allons conclure, Inch'Allah, cette causerie avec les bénéfices, Inch'Allah, de ce mois-là. Alors on se pose la question, qu'est-ce que c'est que le Ramadan? Alors il faut dire qu'il y a une différence entre le Ramadan et le jeûne. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait dans un hadith La taqulu Ramadan fa inna Ramadan ismun min asma'illah. Ne dites pas Ramadan, Ramadan. Pour dire, dites plutôt le mois de Ramadan. Pourquoi? Parce que Ramadan est un nom de Dieu. Ramadan est un nom de Dieu. D'après l'enseignement des chefs, le mot Ramadan est tiré d'un nom de Dieu qu'on appelle As-Samad. Quand vous lisez Qul Huwallahu Ahad, Allah As-Samad, qui veut dire le Dieu qui n'a besoin de rien. Et cependant, tous, nous avons besoin de lui. Alors, donc, pour avoir un élément nous permettant de comprendre le sens du Ramadan, il faut toujours faire référence au Samabaniya de Dieu, qui veut dire le fait que Dieu n'a besoin de rien et que tout le monde a besoin de Dieu. Alors, on va automatiquement donner la définition que
sens du mot as-sawm. As-sawm ma'nahu al-imsak, c'est l'abstinence. Mais aussi, le mot as-sawm veut dire al-rifa'a en langue arabe, qui veut dire l'élévation. Quand nous parlons de l'abstinence, tout le monde le comprend de manière très simple. Mais quand nous parlons d'élévation, il est important d'expliquer cela. Vous savez, tous les mots utilisés dans cette religion de l'islam ont été d'abord des mots qui ont existé chez les Arabes. Après que ces mots-là ne soient utilisés de manière religieuse. C'est ainsi que nous avons vu Ibn Taïs, qui était un grand chanteur et un grand poète anti-islamique. C'est des personnes qui ont vécu avant l'arrivée de l'islam. Il était même considéré comme un pervers, mais il maîtrisait la langue arabe. Il avait une langue puissante par rapport à la langue arabe. On a vu dans la poésie d'Ibn Taïs, il disait Isa Sara Nahar. Le mot sombre qui veut dire l'abstinence, d'où est tiré celui qui a jeûné. Il disait, pour dire que le soleil s'est levé ou le jour s'est levé, il utilisait plutôt le mot sombre quand il a dit Saraman Nahar, le jour s'est levé. Donc on a compris de manière littérale que dans la langue arabe, le mot sombre peut vouloir dire s'abstenir ou bien s'élever. Mais qu'est-ce que le jeûne a à voir avec l'élévation? Alors donc, on va le comprendre dans un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans lequel hadith, le prophète Mohammed lui-même nous dit que Dieu dit كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. Et de tout acte que l'être humain pose lui appartient sauf le jeûne. Le jeûne m'appartient. C'est ainsi qu'il dit ailleurs as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Le jeûne se consacre seulement à moi. Et moi seul est capable de récompenser le jeûneur. Mais si vous méditez un peu, on peut comprendre quelque chose. C'est que le culte même que nous avons à Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez très bien que par le passé, comme dans l'avenir, l'être humain n'a pas seulement été que les serviteurs de Dieu, l'esclave de Dieu. Souvent, nous avons rendu culte à des personnes. On s'est tenu debout pour des personnes en guise de leur rendre un culte. On s'est prosterné souvent devant des personnes pour leur rendre un culte. Mais depuis l'histoire du monde, on n'a jamais vu quelqu'un qui a adoré un autre être humain en jeûnant pour lui. Donc ainsi, on peut comprendre un peu ce que Dieu dit. Le jeûne se consacre seulement à moi. Et moi seul est capable de payer le jeûneur. Quand Dieu attribue le jeûne à lui-même, alors que le Tout-Puissant Allah est l'existence la plus haute, la plus élevée, en même temps c'est le jeûne qui s'élève au niveau d'Allah. Donc ainsi, on peut comprendre la langue arabe qui veut dire que le jeûne signifie d'élévation. Puisque le jeûne est lié directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je reviens là-dessus, comme Allah est l'existence la plus élevée,
avec lui, le jeûne se lève. Donc on va comprendre que quand nous parlons du jeûne, le jeûne est un concept, est une manière de faire. Je vais montrer là quelqu'un que je connais très bien. À la caméra. Barakallah. À l'âge de mon bâtiment. Non, seulement c'est ta part qui a pensé là. Alors on va continuer, Inch'Allah. Nous étions en train de donner l'approche définitionnelle du jeûne, qui est en langue arabe pour dire as-sawm. Nous avons dit que le jeûne as-sawm en langue arabe a deux sens. Le premier sens, c'est l'abstinence. Quand on s'abstient de manger, de boire, de s'accoupler pendant une fourchette d'heure donnée, qui commence depuis l'aube jusqu'à la tombée du soleil. Celui qui observe cela, on dit que la personne a jeûné. Mais en même temps, le deuxième sens du jeûne, qui est l'élévation, cela est dû au fait que Dieu dit que le jeûne est mien. Et moi seul est capable de payer le jeûneur. Et il disait as-sawli wa ana ajzi. Bref, l'abstinence, on s'abstient de manger et de boire. Dans un mois qui porte le nom de Dieu appelé As-Samadu, le Dieu qui n'a besoin de rien. Pour faire ressortir quoi? C'est ainsi qu'il est important de voir le croissant lunaire. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, disait Soumu bi-ru'yatihi wa afdiru bi-ru'yatihi. Jeûnez quand vous l'aurez vu. Rompez le jeûne quand vous l'aurez vu encore. Il s'agit de la vision de quoi et de qui. C'est ainsi que les jeûneurs vont se surpasser. Le jeûneur qui pense qu'il faut jeûner seulement parce qu'on aura vu le croissant lunaire, c'est celui qui jeûne par rapport à son ventre et son sexe. Excusez-moi le terme. Mais le jeûneur qui pense qu'au-delà de la vision du croissant lunaire, il faut plutôt voir la réalité. Une réalité, celui-là jeûne avec son cœur ou bien il jeûne avec son âme. Et ce type de jeûne-là est un jeûne perpétuel. Voilà pourquoi les gens se surpassent. Mais il faut commencer par le jeûne de la charia qui est jeûné avec son ventre en s'abstenant de manger et de boire, mais que cela nous conduise vers une autre dimension du jeûne quand nous aurons vu la réalité divine. Mais nous parlons toujours de réalité divine, De quoi s'agit-il? Voyez-vous, l'être humain est comme dans un œuf. C'est ce qu'on appelle l'œuf de l'existence. Il est dans une illusion. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pour parler de ça, il a dit toujours An-nasu niyamu. An-nasu niyamu. Fa-iza matu intabaku. Les hommes dorment. Pour parler de l'espèce humaine. Les hommes dorment. Mais quand tu meurs, ils se réveillent. Quand tu meurs, ils se réveillent. Alors quand on vous dit, alors que vous êtes assis sur ces chaises-là, que vous êtes en train de dormir,
cela me paraît un peu difficile. Mais comme ce n'est pas moi ma parole, ni celle de Elhaj Bakayoko, c'est plutôt la parole de l'être le plus véridique qui est le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons nous faire confiance et savoir que vraiment nous sommes en train de dormir. Il s'agit de quel type de sommeil? Le sommeil de l'oubli de notre engagement. Sachez que Dieu dit dans le Coran, et lorsque ton Seigneur prie l'engagement des enfants d'Adam dans l'épine dorsale d'Adam, en leur posant cette question-là, ne suis-je pas mon Seigneur? Tous ont dit voilà. Affirmation, Dieu, tu es notre Seigneur. En d'autres termes, on reconnaît la grandeur de Dieu au-dessus de tout. Et Dieu nous parle encore un autre engagement. Il nous dit, je vous mets en garde de dire le jour de la résurrection que vous avez oublié cet engagement. Je vous mets en garde de dire le jour de la résurrection que vous avez oublié cet engagement. Si nous avons bien compris cette manière de présenter la chose, on comprend pourquoi nous sommes sur terre. Nous sommes là pour respecter un engagement. Parce que l'engagement a été pris à l'état spirituel. Dieu n'avait pas encore créé le corps, mais l'esprit déjà existait. Et c'est dans ce moment-là que Dieu a pris cet engagement. La plupart des personnes désobéissent pour deux grandes raisons. La première raison, c'est l'oubli de cet engagement-là, comme je l'ai dit tantôt. Mais la seconde raison, c'est le verset qui a suivi ce verset-là. Quand Dieu a dit, ne dites pas que vous avez oublié cet engagement, ou bien ne dites pas que nous avons été victimes de ceux qui nous ont précédés quand ceux-là ont oublié et nous les avons suivis. Donc ça veut dire quoi? Que les premiers vont oublier l'engagement. Ils seront pervers. Les seconds, quand ils verront, ils vont trouver que l'environnement a déjà déraillé. L'environnement ne répond plus aux critères d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme l'homme est l'enfant de son environnement, ils vont suivre leur environnement. Ils seront éduqués par leur environnement. Comme nous tous d'ailleurs, nous le sommes. Alors dites que vous n'aurez même pas d'excuses avec cela. Vous n'allez pas me dire le jour de la résurrection que nous avons été victimes de notre environnement. Et vous n'allez pas non plus me dire que les premiers, ce sont ceux-là qui nous ont conduits à l'erreur. Et nous tous, nous serons responsables devant la soirée. Alors, l'adoration en tant que telle n'est rien d'autre qu'un moyen efficace, divin, pour nous rappeler toujours cet engagement qui doit nous permettre de reconnaître la seigneurie de Dieu au-dessus de nous. Celui-là qui vit dans cet oubli-là, la personne est dans l'illusion de l'univers, mais un univers qui est très limité. Celui qui parvient à percer cette vision-là, la personne va s'établir dans la grandeur de la réalité de Dieu. C'est ainsi que le prophète a dit, les hommes dorment, et quand tu meurs, ils se réveillent. Ils dorment spirituellement. Quand tu meurs spirituellement, alors ils se réveillent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit Soumou Yatiki, jeûner de par l'apparition du poisson brûleur, cela va prendre deux sens.
Le croissant de lumière, pour ceux-là qui ont compris la réalité, qui sont sortis de ce sommeil-là, ceux-là, dans leur marche vers Allah subhanahu wa ta'ala, étant épris de Dieu subhanahu wa ta'ala, ils ne peuvent plus voir la créature de Dieu. Ils sont en train d'observer un jeune, parce qu'ils se sont abstenus de voir autre que Dieu. Ceux-là qui n'ont pas encore atteint cette dimension, ce sont ces personnes qui gèrent seulement par leur dimension animale. Il se prive le ventre de manger, de boire, et il ne va pas vers son épouse pendant le jour du mois de Ramadan. C'est la dimension la plus petite, c'est la dimension de celui-là qui va bénéficier de cette évolution-là que la première dimension qui est Ad-Din ou bien Sharia. Je reviens toujours parce que la compréhension de cette partie-là est très importante. Mais pour la comprendre, je vais prendre un autre exemple. Je pense que ce n'est pas la première fois que je parle de cet exemple-là, ici dans cette mosquée. J'ai dit qu'il y a un hadith qu'on appelle hadith Jibril. Un hadith du prophète Mohammed appelé le hadith de l'ange Gabriel. Il s'agit de quel hadith? Il s'agit de ce hadith-là où l'ange Gabriel a pris la forme d'un être harmonieux, un homme harmonieux. Ses cheveux étaient d'une noirceur impressionnante, ses habits étaient d'une blancheur impressionnante. Il vient trouver le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et d'après Sayyidina Omar, il dit nul ne le connaissait parmi nous. On le voit, on dit que c'est un voyageur, mais normalement un voyageur devait avoir des habits pousseux. Et lui, il était très beau pour dire qu'il venait tout juste de se manifester et prendre la forme de l'être humain. Il rentre, il va s'asseoir aux côtés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il pose des questions au prophète Mohammed. Et quand le prophète Mohammed répond, il lui dit tu es dit vrai. Alors tout le monde s'est étonné. Qui est cette personne-là qui pose des questions et c'est lui-même qui confirme que c'est la vérité? Normalement, quand je pose une question, c'est que je veux savoir la réalité de cette question-là. Mais on a eu l'impression que les questions qu'il posait là, lui-même connaissait déjà les réponses. Il dit, dis-moi l'islam c'est quoi? Dis-moi l'iman c'est quoi? Dis-moi l'ihsan c'est quoi? Tout le monde sait qu'est-ce que veut dire l'islam. C'est la double attestation de foi. Prier 5 fois par jour, jeûner, payer la zakat et faire le pèlerinage. Mais toute personne qui fait cela pourra dire que moi cela me suffit largement. Mais on dirait que cela n'a pas suffi l'ange. C'est une manière d'interpeller tout le monde. On a peut-être jeûné, nous sommes peut-être allés à la Mecque, nous avons payé la zakat dans nos richesses et nos biens. Mais cependant là, nous sommes au premier degré de l'islam. Nous sommes, pour être clair, au cercle de 1. Celui qui se limite à cette dimension, la personne n'a qu'une petite part dans cette religion-là, qui est la religion la plus grande et qui donne l'enseignement de la spiritualité la plus noble. Alors donc, l'ange Gabriel dit, ça là c'est bon, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit, ce n'est pas tout. Il dit, dis-moi, qu'est-ce que c'est que la foi, papa? Qu'est-ce que c'est que ça, la foi? Et le prophète lui donne les 6 piliers de la foi. On aurait pensé que cela aussi suffisait largement. Je crois en Dieu, je crois en ses messagers, je crois au jour de la résurrection, je crois au livre de Béné, je crois au destin, qu'il soit positif ou négatif. Mais celui qui a dit cette dimension, la personne n'est pas n'importe qui dit donc. Mais pour l'ange, ça n'a pas suffi. On peut avoir toute cette dimension, mais jusque-là, on n'a pas encore maîtrisé cette religion. Et il
maintenant la dernière question sur le suivant. Il dit Mal Ihsan, Akhbirni al Ihsan. Dis-moi, l'excellence dans la relation, c'est quoi? Regardez ce que le prophète nous dit. Il dit An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Il dit cela consiste à adorer Dieu comme si tu le voyais. Autrement dit, à gérer comme si tu voyais Dieu dans ton jeûne. Voilà pourquoi il n'est pas exagéré de dire que le jeûneur est un voyageur. Donc, la cible, la destination est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si lui, pendant son jeûne, il ne parvient pas à observer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il n'avait pas jeûné. Alors donc, le prophète dit An ta'budallaha ka'annaka tarahu. C'est d'adorer Dieu comme si on le voyait. Et sache que si toi tu ne vois pas Dieu, Dieu te voit. Regarde bien ce que le prophète a pu le dire. Il nous parle de deux grandes dimensions. La dimension de contempler Dieu. Ou bien être conscient que Dieu est aux aguets, il est au contrôle. Ils sont combien, ces personnes-là, qui sont conscients que Dieu le regarde? Parce que si nous sommes conscients de cela, il y a beaucoup de choses que nous ne devons pas faire. Quand tu te trouves toi seul dans un endroit où personne ne te voit pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, très souvent cela relève de ce manque-là à gagner. Quel manque de savoir que Dieu est au contrôle et Dieu est en train de te regarder. Voilà pourquoi quand on dit cela, on parlera toujours de ce besoin-là qui est allé voir un grand chef dans une mosquée. Il dit, j'ai péché. Est-ce que Dieu peut le pardonner? Le chef lui dit, mais quel est ce péché-là qui ne s'écrase pas devant le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit, donc s'il me pardonne, je peux profiter du paradis. Le chef lui dit, mais bien sûr, non seulement il te pardonne, mais il transforme tous tes péchés en mérite. Parce que seulement tu as accepté de te repentir. Alors donc le bédouin, il est content, il est en train de sortir de la mosquée. Quand il arrive au portail de la mosquée, du coup, son visage est transformé. Il revient vers le chef. Mais là, ce n'était plus avec le même visage. Il dit au chef, dis-moi, c'est vrai que Dieu m'a pardonné. Il dit, oui, Dieu l'a pardonné. Mais je veux savoir, quand j'étais en train de pécher, est-ce que vous me regardez? Est-ce qu'il m'avait vu que je péchais? Le chef dit, mais Dieu, il est l'omniscient, il voit tout, il sait tout. Il dit, donc il me voyait quand je péchais. Oui, il te voyait. Il dit, il dit, quel vilain acte de moi, même si tu m'as pardonné toi. Le fait que tu me vu là, ça veut dire que j'ai minimisé ton regard. J'ai eu peur des hommes. J'ai tendu le regard des hommes et j'ai minimisé ton regard. Alors donc, regardez un peu cette troisième dimension. Adore Dieu comme si tu le vois. Si tu ne le vois pas, alors lui te voit. Est-ce que nous avons réalisé cette dimension-là? Et puis, dans l'espace de quelques marches vers la sortie de la mosquée, il avait déjà réalisé cette dimension-là. Et il a passé toute la nuit en priant. Le même jour, il est mort. Il n'a pas pu supporter le regard de Dieu. C'est vrai, il m'a pardonné, mais il me regardait quand j'étais en train de pécher et il n'a rien dit. Raison pour laquelle Dieu dit, oh, Ibn Adam, si tu penses que je ne te vois pas, c'est là que tu au fait que tu n'as pas assez de foi. Mais si tu penses que je te vois, alors pourquoi as-tu minimisé mon regard? Si tu penses que je te vois, pourquoi as-tu minimisé mon regard? Alors tout ça veut dire que nous avons trois types de personnes. Celui-là qui est au CE1 dans cette religion,
C'est celui-là qui se contente de prier, de gêner, d'aller à la mer, et te dira attention, moi je suis à l'âge, je vais 10 fois le pèlerinage. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce que les 10 fois de pèlerinage, il a compris le sens pour le pèlerinage? Les chefs disent faire un seul pèlerinage accepté par Allah n'est pas une chose facile. D'ailleurs, même le jour de Arafat, il y a 2 anges qui parlaient. C'est juste une parenthèse. Il y a l'un qui dit à l'autre, aujourd'hui là, personne n'a été accepté par rapport à son âge. Le âge que les gens sont venus faire, Dieu n'a accepté aucun âge. Ça veut dire que pour de nombreux, on va au pèlerinage, on revient chargé de péché. Et quelque temps, on va dire, ah, on dirait que Dieu les a rachetés de par sa grâce. Parce que ces personnes ont rempli de conditions même du Hajj. Bref, je reviens toujours sur la deuxième et la dernière dimension. Pour dire que les hommes n'ont pas la même dimension. Et si cela est vrai, leur manière d'accorder le jeûne ne se passe pas de la même manière. Celui qui jeûne pour son ventre n'est pas celui-là qui fait gêner son âme en ne voyant plus rien qui veut dire il s'est absolu de voir autre que Dieu. Et quand on voit que Dieu, le voyage est bon. C'est dans ce moment-là qu'on voyage réellement. Que en réalité, le jeûne, le mois du jeûne, ne veut dire que pour instaurer cela, pour apprendre à la communauté du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que tout but que nous rendons est un voyage vers Dieu. Et ce voyage vers Dieu doit créer en nous l'abstinence de voir autre que Dieu. Regardez le prophète Ibrahim, alayhi salam, qui disait Inni zahibun ila rabbi sayyadini. Il dit moi, je suis en train d'effectuer un voyage vers mon Seigneur et le Seigneur me guidera. Le voyage commence comme ça. Donc, comme vous le savez très bien, Dieu n'habite pas un endroit géographique. Il est même partout. Il est dans les endroits que tu ne réfléchis même pas, que tu ne penses même pas. Parce que c'est lui qui a dit où que vous soyez, je suis avec vous. Donc, l'essence de Dieu est égale à l'existence de Dieu. C'est-à-dire, quand nous disons que Dieu est existant, ce n'est pas une existence qui est liée à la non-existence. On dit qu'avant, il n'existait pas, et maintenant, il existe. C'est pas ça. Ça veut dire que son essence là, a toujours été là. Voilà pourquoi nous disons que Dieu, il est l'existence absolue. Si cela est bien compris, voyager vers cette existence absolue là, cela ne se fait pas avec le corps physique. Voilà pourquoi le prophète dit que celui qui fait gérer seulement que son corps physique, la personne n'a que la faim et la soif. Mais celui qui fait gérer son âme, c'est celui-là qui pourra gérer vraiment. Parce que la grande leçon sur terre, c'est la mission que Dieu nous a assignée. Et quand il a dit à l'être humain, Inni ja'ilun fil ardi khalifa, j'ai décidé d'établir un représentant sur terre. Nous avons la mission la plus noble et la mission la plus grande. Nous représentons qui? Nous représentons le Seigneur des Seigneurs. Nous représentons Dieu sur terre. Voilà pourquoi les sages disent que tu te crois un corps chétif alors que l'univers tout entier gère en toi. Parce que si tu peux représenter Dieu, si Dieu peut se manifester dans ton cœur, alors que l'univers a été créé par Dieu, c'est que tu es plus grand que l'univers. Donc cet être-là n'est pas n'importe qui. Sa marche dans son ordination ne doit pas être une marche seulement mécanique. Elle doit être une marche au-delà même de cette dimension-là, une marche spirituelle. Parce qu'il est là partout. Donc le prophète Abraham dit Inni zahibun ila rabbi sayyadini. Je vais vers mon Seigneur, je vais un voyage vers mon Seigneur et mon Seigneur me guidera. Alors comme le Seigneur il est là, il est partout, ça ne peut être qu'une marche avec le cœur.
Le jeûne réel, c'est faire quoi? C'est être élevé à la dimension qui va éloigner toutes les impuretés de ton cœur afin de te permettre de ne voir que Dieu. Celui qui parvient à jeûner avec son cœur, c'est celui-là qui aura jeûné dans la réalité des choses. Alors donc, on ne peut pas seulement se limiter à juste l'approche définitionnelle du mois de jeûne, et je pense que nous avons compris qu'est-ce que c'est que le jeûne. Le jeûne veut dire l'abstinence, mais le jeûne veut dire aussi l'élévation, parce que c'est une adoration qui est sciée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons donc, et nous avons compris aussi l'apparition du croissant lunaire, qui est le croissant lunaire pour le jeûneur qui jeûne avec son ventre et son sexe, mais aussi qui est l'apparition des réalités divines pour celui-là qui effectue un voyage réel vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous allons aller automatiquement voir dans ce mois ce que le prophète a dit. Le prophète a dit la khalouf dam femme salih atyabu inda Allahi yawm al-qiyamati min rihi misk. Il dit sachez que la senteur de la bouche du jeûneur est meilleure au misk. Vous savez, la senteur du misk est un parfum. Alors on se posait la question de savoir en réalité, est-ce que si on se brosse pendant le jeûne est nul? Alors donc, on va comprendre par là que le mot khalouf veut dire en langue arabe récent. Ma khallafa fi batnika minal at'ima. Ça veut dire quoi? Dès l'instant que tu manges à 4h du matin, tu vas voir automatiquement que tu ne mangeras plus jusqu'à 18h30. Ça veut dire que sur l'ancienne nourriture, il n'y a pas d'autre nourriture qui viendra se poser. Et l'ancienne nourriture qui est dans ton bol va dégager une senteur, une odeur. Et c'est cette odeur-là qui sort de ta bouche. Et c'est cette odeur que tu aimes. Donc la source n'est pas ce qui est dans la bouche, mais la source est ce qui est resté dans l'estomac. Voilà pourquoi vous verrez, la plupart des sages disent que même se curer la bouche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant le jeûne du Ramadan, il se curait toujours la bouche. Parce que ça n'annule pas cette senteur-là. L'origine est toujours là, c'est le ventre. Et chaque fois que ça remonte, ça fait plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, c'est ainsi que le mot khalouf a été recherché. Il n'a pas dit seulement senteur, en langue arabe, il a changé le mot khalouf. La khalouf, femme de saïd, atyabu, inda Allahi, le riz. Alors donc, on va aller voir maintenant l'avantage de ce jeûne. L'avantage de ce jeûne, c'est quoi? C'est que l'être humain est sur terre, je veux dire, et je reviens là-dessus, que pour une seule raison. Une seule raison. Et Dieu nous dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا يَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les humains pour rien d'autre que pour m'adorer. Et j'aime dire, on ne peut pas adorer une existence qu'on ignore. Si tu ignores Dieu, tu vas imaginer quelque chose à la place de Dieu. Et si tu adores ton imagination, ce n'est pas Dieu que tu adores. Voilà pourquoi il y a plusieurs formes d'idolâtrie. Il y a une idolâtrie imaginaire. C'est généralement l'idolâtrie des faibles. Parce que le plus fort, c'est qu'ils s'imaginent, ils taillent ça en morceaux de bois, ils t'adorent. Mais toi, ce que tu imagines dans ton esprit, tu es incapable de le tailler. Mais il demeure toujours une idole dans ta tête que tu adores. Et tout en pensant que c'est Dieu qui adore, que tu adores, sache que l'adoration de celui qui n'est pas connaissant de Dieu n'est pas adoration. Voilà pourquoi le mot adorer Dieu ici veut dire connaître Dieu. Connaître Dieu. Dieu n'a nullement besoin de notre adoration. Dieu nous a créés pour nous honorer. Voilà Karama Bani Adam. Regardez le véritable honneur. Ce n'est pas le don, mais c'est plutôt le donateur. Le donateur
c'est Dieu. Voilà pourquoi les hommes sages ne vont pas vers le don. Et le paradis est un don. L'enfer aussi est un don. Mais ils vont vers le donateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'avantage du jeûne, et surtout du mois du jeûne, c'est d'observer cette dimension-là de manière claire pour tout le monde. Tu ne manges pas, tu ne bois pas, et te voilà transformé en un savant, qui est la dimension divine même qui existe. Et j'avais oublié, nous avons deux grands noms de Dieu qui influencent ce mois-là. C'est quoi? C'est le nom que j'ai dit tout à l'heure, As-Samadou, et le nom de Dieu Al-Fatihu, qui veut dire celui qui a créé sans précédent. Mais regardez, la rupture veut dire Al-Iftar. Al-Iftar. Et en réalité, ce nom-là est tiré du nom de Dieu qui a créé sans précédent. Ces deux noms, le Dieu suffisant et le Dieu qui crée sans précédent, ce sont ces deux noms-là qui influencent le jeûneur pendant le mois de Ramadan. Et voilà pourquoi c'est important. C'est un voyage, mais le voyage ici devient très palpable, mais il faut avoir un guide pour faire sortir les trésors afin de pouvoir voyager réellement. Alors si on comprend cela, on a compris le mot Al-Fatihu, dont la résultante est Al-Iftar, qui veut dire la rupture du jeûne. On a compris le mot As-Samad, qui veut dire le Dieu suffisant. Et c'est cette dimension spirituelle que le jeûneur habite parce qu'il n'a plus besoin de rien. Il ne mange pas, il ne boit pas. Au-delà de la dimension angélique. Vous voyez, vous savez que l'ange ne mange pas, il ne boit pas, il ne s'habite pas. Mais l'être humain a été créé pour aller au-delà de l'ange. Dieu a dit, ceux-là qui parviennent à se purifier, il dit ceux-là de toute la créature de Dieu, ce sont eux les meilleurs. Et il a dit de toute la créature de Dieu, et les anges font partie de la créature de Dieu. Alors donc, de toute la créature de Dieu, ce sont eux les meilleurs. Alors donc, cette dimension-là, ce n'est pas seulement observer, comme le disent certaines personnes, la dimension angélique, et la plupart des gens ont été créés pour nous servir. Mais c'est plutôt observer la dimension divine, donc la dimension de celui-là qui a créé les anges. Voilà pourquoi le Samadou, ce n'est pas le nom des anges, mais c'est plutôt le nom de Dieu qui n'a besoin de rien, cette dimension que tu pénètres pendant le mois de Ramadan, qui est le mois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on va vers la conclusion pour parler de Laylatul Qadr. On a vu l'avantage du jeûne. L'avantage du jeûne réel, c'est que tu saches que c'est un voyage que tu es en train de mener vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui commence par le physique, mais qui termine par l'esprit. On va voir Laylatul Qadr. Vous savez bien, quand on voyage, d'un voyage qu'on aime bien, on vient toujours avec un cadeau. Mais ça, le bon voyageur, quand il revient à sa famille, il revient avec toujours un présent pour faire plaisir à sa famille. Vous savez, Dieu, il est la générosité. Avec Dieu, on vient toujours avec quelque chose. Alors donc, Dieu a voulu honorer le jeûneur du mois de Ramadan avec Laylatul Qadr. Laylatul Qadr qui, en réalité, Dieu seul sait où est cachée cette nuit-là. Souvent même, cette nuit-là vient en dehors du mois de Ramadan. En dehors du mois de Ramadan, Laylatul Qadr arrive. Mais c'est très rare. Et quand tu conseilles quelqu'un pour aller chercher de l'or, tu me dis où il y a très souvent l'or, n'est-ce pas? Alors quand tu dis à quelqu'un va pêcher, ne lui dis pas d'aller pêcher dans le Sahara. Tu lui indiques d'aller vers les océans, vers la mer. C'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Iltamisuhu fi ashril awakhiri min Ramadan laylatul qadr. Iltamisuhu min ashril awakhiri min Ramadan laylatul qadr. Il dit chercher la nuit de la
malheur, la nuit du destin pour d'autres personnes, la nuit de l'évaluation pour certaines. Cherchez cette nuit-là dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. On se demande pourquoi pas dans la première, les 10 premières nuits, donc le premier décade, pourquoi pas dans le décade du milieu, pourquoi les 10 dernières nuits. Et cela n'est pas fortuit. Le Dieu puissant Allah se trouve toujours dans la troisième dimension. On a parlé tout à l'heure de la dimension de Al-Ihsan. Aborde Dieu comme si tu le voyais. Et c'est là le prophète l'a dit après qu'il ait parlé de la dimension de l'Islam, après qu'il ait parlé de la dimension de l'Iman. Mais pour voir Dieu, il va vers la dimension de l'Ihsan. Donc, si nous partageons le mois de Ramadan en 3 grands groupes de jours, on va trouver que Dieu ne peut être que dans le dernier décade. Parce que c'est ce que Dieu est. Voilà pourquoi il nous dit, votre Seigneur Allah descend dans le dernier tiers de la nuit. Dans le dernier tiers de la nuit. Il n'est pas dans le premier tiers, ni le deuxième tiers, dans le dernier tiers de la nuit. C'est ainsi qu'il a mis Laylatul Qadr dans le dernier décade. Alors, cette nuit-là, elle n'a pas de valeur. Et généralement, quand quelque chose n'a pas de valeur, il faut donner quelque chose pour permettre aux gens de comprendre un peu sa valeur. C'est ainsi qu'il a dit Khayrun min alfi shahr. Laylatul Qadr, Khayrun min alfi shahr. C'est mieux que 1000 mois. Mais cela ne veut pas dire que c'est limité à 1000 mois. Ça veut dire que ça n'a pas de valeur estimable chez l'être humain. Vous savez pourquoi? Parce que dans cette dernière dimension, on va comprendre le Huwa. Quand Dieu dit La ilaha illa Huwa, qui est le premier dégât, pour les personnes qui sont absentes vis-à-vis de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, elle est là et elle fera tout le monde. Mais souvent, parce que nous dormons, comme l'a dit le prophète sallallahu, nous sommes ignorants de cette présence-là. Alors pour ceux-là sont dans le Huwa, La ilaha illa Huwa, il n'a de Dieu que lui. Mais ceux qui vont dans la deuxième dimension, c'est une dimension de proximité avec Dieu, qui est La ilaha illa Anta. Dans la proximité, nous sommes avec Dieu. Voilà pourquoi on voit dans un hadith du prophète Mohammed que le prophète sallallahu est une fois rentré en train de chercher l'être Qadr depuis le deuxième décade. C'est-à-dire que souvent, on peut avoir l'être Qadr à partir des 10 jours du milieu. Mais ça aussi c'est rare. La plupart du temps, et très souvent, quand il a cherché l'être Qadr, c'est dans les 10 dernières nuits. Donc il nous a indiqué par sa sagesse d'aller voir Dieu là-bas. Donc nous sommes sortis de Huwa, qui est très très absent. Nous sommes allés vers Anta, qui est une dimension de proximité, pour finir dans une dimension d'intimité qui est Ana. Parce que Ana, seul Dieu peut dire Ana. C'est Dieu qui dit La ilaha illa Ana. Il n'y a de Dieu que moi. L'être humain qui atteint cette dimension, il est dans l'intimité de Dieu. Et l'intimité de Dieu écrase toute autre existence sauf Dieu lui-même. Voilà pourquoi quand cette personne peut parler, on a l'impression que cette personne est en train de se diviser. Pour ceux-là qui n'ont pas d'expérience spirituelle, il dit qu'il est là sur monsieur-là. Il n'a pas nous dire qu'il est Dieu. Comme on l'a dit au sujet du prophète Isa, qui était et qui a toujours vécu dans l'intimité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qui n'est rien d'autre que la manifestation de la réalité divine se retrouve dans cette dernière dimension. Ça veut dire quoi? Que si tu n'as pas eu la chance de voir Dieu dans le premier décade, tu n'as pas eu la chance de le voir dans le deuxième décade, Dieu te tend la main dans le troisième décade pour que tu puisses le connaître et le connaître. Et là, Dieu l'a caché. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 choses que Dieu a cachées. Mais dans comment beaucoup de choses. Il a caché sa colère dans la désobéissance, afin que tu te loignes de toute action de désobéissance et que tu ne minimises rien. Ne dis pas que non, c'est une
obéissance, peut-être que c'est dans ça que tu auras la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, éloigne-toi de la désobéissance, quelle que soit sa petitesse. Il a caché le wali, le symptôme, parmi les hommes. Il peut être l'homme le plus sage dans le quartier, il peut être l'homme le plus ignorant dans le quartier, il peut être l'homme le plus bon du quartier, il peut être l'homme le plus laid du quartier. Les amis de Dieu, c'est Dieu qui sait où ils sont. Il les cache, ils sont confondus dans la masse afin que tu respectes tout le monde. Quand tu regardes ça, tu dis, ah, peut-être que c'est lui, mais c'est peut-être l'enfant du quartier, peut-être que c'est le fou du quartier là. Donc ainsi, toi musulman, toi voyageur vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu as peur de rentrer en porte-à-faux avec un ami de Dieu, tu respectes tout le monde, il se peut que tu respectes l'ami de Dieu parmi les hommes. C'est ainsi que Dieu a caché Laylatul Qadr dans les 10 nuits du mois de Ramadan. Tu cherches, tu ne sais pas quel est ce jour, et tu vas passer tout ton temps à jeûner. Alors que, en réalité, celui qui parvient à connaître l'être calme et qui jeûne ce jour-là seulement, ça lui suffit toute son existence. Toute son existence. Mais comme Dieu l'a caché, ça fait que nous jeûnons tous ces jours. C'est comme la prière. Une seule prière acceptée par Allah suffit pour donner le paradis à notre Père. Mais comme on ne sait pas quelle est cette prière acceptée-là, on passera toute notre vie en train de prier. Alors donc, on comprend l'importance de l'être cadré, que pour l'être spirituel, c'est le moment où la présence de Dieu écrase sa présence dans l'intimité de Dieu. Alors on va conclure avec quoi? Avec la récompense du jeûneur. Dieu, à travers l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que inna lillahi baban fil jannah ismuhu Rayyan. Dieu a une entrée au paradis qui s'appelle Rayyan. Et cette entrée-là, en dehors des jeûneurs, personne ne passe par cette entrée-là. Et lorsque le dernier jeûneur passe, Dieu ordonne aux anges de fermer cette porte-là. Mais regardez un peu le mot Rayyan. L'origine du mot Rayyan est le mot Rayu. Rayu veut dire la satiété. Celui qui a bu jusqu'à atteindre la satiété. Mais la satiété veut dire quoi? Celui qui boit et qu'il a encore les moyens de boire une seule goutte, la personne n'a pas encore atteint la satiété. C'est un état qui empêche celui qui boit de ne plus vouloir boire tellement il est satisfait. Et en langue arabe, le mot rayu s'applique avec l'humain comme aux animaux, comme aux choses. C'est quand la terre absorbe de l'eau. Si elle est encore capable d'absorber une seule goutte d'eau, elle n'a pas encore atteint la dimension de Rayyan. C'est quand la vache croît et qu'elle est capable de boire une seule goutte encore, elle n'a pas encore atteint la dimension de Rayyan. Ne voyez-vous pas là la plénitude de la récompense? C'est-à-dire la récompense est pleine, elle est parfaite. C'est celle-là que Dieu prendra pour donner aux jeûneurs. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la quête de tout le monde est en Dieu. Le jeûneur qui a jeûné avec toutes ces dimensions-là, s'il a Dieu, dites-moi, quelle récompense peut être plus grande que Dieu? Est-ce qu'il y a une récompense plus grande que Dieu? Il n'y en a pas. Donc le jeûneur, il a jeûné et Dieu a voulu qu'il passe par rapport à Rayyan qui veut dire la perte de la plénitude de récompense. Parce que Dieu lui-même, quand il a dit que le jeûne m'appartient et moi seul jeûne le paye le jeûneur, Dieu parle de lui-même en tant que récompense qu'il offre au jeûneur. La réalité de cette dimension-là, tout ça, comme je le dis, est lié à un enseignement quand l'être humain sait pourquoi il est sur la terre. Quand il sait, au-delà des adorations que nous faisons, au-delà du but que nous rendons, on a un but que nous recherchons. Toutefois, on n'a pas encore atteint ce but-là,
tout culte que nous sommes en train de rendre souvent est voué à la perdition. Et souvent même est nul. Parce que l'adoration des ignorants de Dieu n'est pas une adoration. Parce que à travers le monde Ramadan, nous puissions pénétrer le véritable sens du voyage vers Allah. Allah qui est l'omniprésent, qui est l'omnipotent, qui est le premier et le dernier, qui est aussi l'apparent et le caché. Regardez un peu cette ambiguïté-là. Deux contraires s'unir dans Allah. S'il est le premier, il va être le dernier, mais il est le premier en même temps le dernier. S'il est l'apparent, il ne peut pas être le caché, mais en même temps, il est l'apparent, il est le caché. Voilà pourquoi il n'est ni au sud, ni au nord, ni à l'ouest, ni à l'est. Il est là, un point surtout, parce que nous puissions comprendre. Essayez de répondre à cela, Inch'Allah, et nous remercions pour votre attention, Inch'Allah. Alors, merci, cherchez le véritablement, n'est-ce pas, voyager dans les profondeurs spirituelles que moi, le de Ramadan. Et nous prions Allah de vous garder le plus longtemps possible auprès de nous, Inch'Allah. Donc, rapidement, on pourra retenir que le jeûne est un voyage. Un voyage d'un stade spirituel bas vers un autre spirituel plus élevé. C'est là ce que nous dit le verset 183 de la sourate Al-Baqarah. Et le chef, justement, dans cette mouvance-là, a situé les catégories de jeûneurs et les catégories de musulmans. Et il est arrivé à nous de montrer que parfois nous prétendons adorer Allah alors que ce n'est pas lui notre Dieu. Ce sont les créatures que nous prenons pour Dieu, parce qu'il a parlé de grandir les regards des humains tout en minimisant celui d'Allah. On fuit les regards des hommes, n'est-ce pas? Alors qu'on a le courage devant Dieu lui-même, n'est-ce pas, voilà, de faire ce qui ne doit pas être fait. Alors il nous a aussi parlé des dimensions des jeûnes, en termes de dimensions d'abstinence. Il y a l'abstinence de boire et de manger, de s'accoupler également, mais il y a aussi l'abstinence de voir autre que Allah autour de nous. Il nous a présenté la symbolique des trois décades à travers l'islam, l'iman, l'ihsan, mais il nous a aussi parlé des trois niveaux, n'est-ce pas, de la nuit, n'est-ce pas, en ce qui concerne l'apparition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cette mouvance-là, il nous a précisé, n'est-ce pas, voilà, les trois dimensions de la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illallah, la ilaha illa ana. Alors pour dire qu'on peut être dans la course, se côtoyer toujours, être à la mosquée, mais sans être au même niveau. Alors donc, essentiellement, voici ce que nous avons pu retenir en termes de résumé, n'est-ce pas, de cette importante conférence du Cheikh, pour dire donc que jeûner, c'est entreprendre un voyage pour atteindre l'intimité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il y a énormément de questions pour dire que la conférence a suscité un grand intérêt de la part en tout cas des frères et sœurs qui sont ici présents. Alors, il y a quelqu'un qui dit Salam Cheikh les 6 fois. Ça, ce sont les questions. Les 6 fois. Si la personne qui a posé la question se reconnaît. Les 6 éléments de la foi, c'est ce qu'il y a la foi. Ah, les 6 éléments de la foi. Les 6 éléments de la foi. D'accord. Alors, on va. D'accord. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui a posé la question de savoir qu'est-ce qui fait que l'homme qui a les moyens a souvent tendance à minimiser celui qui n'en a pas. Bon, on prend toutes les questions en vrac, même si ce n'est pas pleinement dans le sujet. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ne sais pas lire ou bien si c'est l'écriture même qui n'est pas lisible. Bon, enfin, je n'arrive pas à voir. Donc, là, ce n'est même pas une question de lunettes. La personne écrit comme moi. Mais
interprète-moi quand même, ça va m'aider. Excusez-moi. Voilà. Bon, je pense qu'on va se contenter de ces questions-là en attendant. Hein? On va se contenter et puis après on prendra une autre vague de 3 ou 4 autres questions, Inch'Allah. Alors, c'est sûr que le chef, dans son envolée au titre de l'inspiration, pourra être tenté de développer une conférence. Tellement il va nous donner donc des éclairages. Donc, il va aller speed, Inch'Allah, pour pouvoir avoir le maximum, Inch'Allah. Merci, chef. Alors je voudrais d'abord remercier l'assistance de Inch'Allah pour l'intérêt qu'il a accordé à la petite conférence sur la causerie et remercier ceux-là qui ont donc pu participer avec des questions. Nous allons essayer Inch'Allah d'apporter des éléments de réponse. Donc nous allons automatiquement commencer avec la question de notre maman qui veut savoir davantage si les 6 éléments de la foi. Les 6 éléments de la foi se trouvent aujourd'hui pratiquement dans tous les pays de l'Église. Il s'agit là du Coran de Allah subhanahu wa ta'ala, ancien messager, au livre révélé, aux anges, au jour de la résurrection, et au degré que nous appelons le destin, qu'il soit positif ou négatif. C'est-à-dire la foi doit pouvoir nous permettre d'accepter toutes ces choses-là. Alors celui qui se voit pénétrer de ces 6 dimensions-là, on peut dire que la personne a une foi. Mais il y a une différence entre avoir une foi et avoir une foi clairvoyante. La foi peut exister en nous dans un état latent. C'est-à-dire qu'on croit en toutes ces choses-là, mais ça ne se fait pas ressentir dans notre vie de tous les jours. Celui qui croit en Dieu et la personne qui désobéit, c'est que la personne-là n'a pas encore réalisé cette foi-là. En ce moment-là, nous disons que la foi dort en lui. Et la foi est en parfait réveil que lorsqu'on tient compte de toutes ces choses-là dans notre vie de tous les jours. Inch'Allah. Donc on va vers la deuxième question. Pourquoi les riches ministrent de pauvres? Moi je pense que tout riche a sa raison personnelle pourquoi il minimise le pauvre, si vraiment il minimisait le pauvre. Le riche, chacun n'est pas le riche là-bas. N'est-ce pas? Bref, je reviens et dire cela. Le musulman, quand il est riche, il sait qu'en réalité, il n'est pas riche. Parce que la richesse qui est dans sa main là, lui, il ne l'a pas créée. Quand je vais acheter de l'eau là, est-ce que moi j'ai créé l'eau? Quand j'habite une maison, est-ce que c'est moi qui ai créé la terre qui a construit la maison? Quand j'ai du bétail, est-ce que c'est moi qui les ai créés? Toutes ces choses-là ne lui appartiennent pas. Voilà pourquoi il est chargé de veiller sur ça. Mais pour le bien-être de l'humanité. Et il doit appliquer la loi de Dieu sur cette richesse qui appartient à Allah. Alors si le riche conçoit les choses comme ça, il ne peut être qu'humble avec les gens. Parce que ce qui est dans sa main, en réalité, n'est que dans sa main, mais ça n'appartient pas. Mais quand le riche devient un Karoum qui pense que c'est parce qu'il est plus intelligent que les autres, voilà pourquoi il est riche. C'est parce qu'il est plus fort que les autres, voilà pourquoi il est riche. Il ne peut être orgueilleux. Et tout le monde sait ce que l'orgueil crée en nous. Que Dieu nous éloigne de l'orgueil. Alors la dernière question, faut-il être Tijani pour être sauvé? Non, 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 non. Aucun Tijani nous dira cela. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la Tijania garantit cette dimension d'être sauvé.
C'est-à-dire qu'aucune personne ne peut être Tijani sans être sauvée. Mais en même temps, la Tijaniya n'est pas le seul moyen pour être sauvé. Alors pourquoi je dis ça? Parce que la Tijaniya garantit un voyage vers Dieu et garantit l'accès à ce Dieu. Aujourd'hui dans le monde là, il y a beaucoup de codes spirituels. Et soyez sûr, nous avons vu beaucoup de codes spirituels. Nous sommes entrés de manière, j'allais dire, extérieure dans beaucoup de codes spirituels. On n'a pas vu une seule code qui fait parvenir à Allah de manière rapide comme la tariqa tijaniya. Tariqa Mahdi Fabi wa Bidwani ussisa bi sunnati wal furqan. Comme l'a dit le détenteur de la tariqa, que c'est une voie qui est basée sur la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que celui-là qui fournit assez de fort pour obtenir quelque chose, il peut l'obtenir avec les tâches de la chose. Parce que c'est lié à son effort. Mais quand tu recherches quelque chose de la générosité de Dieu, c'est que tu l'as reçu dans toute sa pureté. C'est pas la même chose. Moi j'ai fourni de fort, je l'ai obtenu, et c'est Dieu lui-même qui veut me faire montre de sa générosité. La tariqa tijaniya n'est rien d'autre que le symbole de la générosité de Dieu. Voilà pourquoi elle n'est pas faite d'une perfection incommensurable. Vous voyez quelqu'un qui est disciple de la tariqa tijaniya le matin avant le soir, il est meilleur ami de Dieu. Et ça, il n'y a aucun doute à cela. Je ne dis pas pour faire la promotion de la tariqa tijaniya. Elle est déjà ce qu'elle est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, nous le disons pour ceux-là qui veulent savoir un peu plus la tariqa tijaniya. La tariqa tijaniya, réellement, est une garantie d'accès à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais vous dire la vérité. Il viendra un moment où celui qui n'est pas disciple de la tariqa tijaniya le sera et il va le lutter pour qu'elle ait tijani maintenant. Cela a déjà commencé. Il y a 400 millions de disciples de la tariqa tijaniya au monde. Dites-moi, quelle est cette école là qui regorge autant de disciples? Même chez les Occidentaux. On connaît bien l'importance de leur corps de spiritualité, qui en réalité est la cible de la Dieu. Mais c'est comment faire pour gouverner le monde qui est éphémère. Tu as beau gouverner le monde, si tu as vécu 70 ans et t'abandonnes, tout ce que tu as laissé derrière ne t'appartient plus. Comme ce que disait Sénat Ali quand il allait à la tombe de Papilla, au cimetière de Papilla, il dit: oh, vous qui êtes morts, je vais vous dire une vérité. Quand vous êtes morts, vos femmes ont épousé d'autres hommes. Il dit: c'est comme ça qu'il se passe chez nous ici. Vos biens que vous avez laissés là ont de nouveaux propriétaires. Et il s'est arrêté pour moi et dit: s'il pouvait nous répondre, il dirait que si nous savions, nous aurions fait de Dieu notre seule quête. Parce que Dieu est la seule richesse qui ne finit pas. Donc, quand nous regardons, nous musulmans, que deux personnes, par le bien qu'ils possèdent, qui pensent qu'ils peuvent posséder le monde, ça me fait rire. Parce que depuis que Dieu a créé le monde, personne n'a possédé le monde. Personne ne possédera le monde. La seule chose qu'on peut avoir, et de manière digne, c'est Dieu. Alors que Dieu est important que le monde. Mais Dieu dit: que tout converge vers Dieu. Ça veut dire quoi? L'argent que tu as, la même converge vers Dieu. Le monde que tu recherches, la même converge vers Dieu. Pourquoi elles tous vont vers Dieu? C'est toi qui vas dormir, toi tu vas pas vers Dieu, toi tu vas vers le paradis. Le paradis même converge vers Dieu. L'enfer converge vers Dieu. Tout ce que Dieu a créé converge vers Dieu. Donc si tu es bas, si tu es malin, tu es sage, toi aussi fais de Dieu ta quête. Et la tariqa tijaniya garantit cette quête-là et l'accès à cette quête-là. Donc à la candé. Ensemble, il y a deux réflexions. Oui, dans la même veine de la première question, je demandais si on pouvait se lever par la tijaniya dans cette fois. Pardon? Ah d'accord. Alors il y a le propriétaire de la Renault noire qui est prié en tout cas de déplacer son véhicule. Il fallait qu'il est garé devant un portail.
Voilà, donc la voiture est immatriculée 2520. Si elle est ici avec nous, donc elle est priée de Dieu, on doit repasser son véhicule. Merci beaucoup. Merci. Réveiller la foi qui dort. Merci de nous donner un remède pour réveiller la foi qui dort. Pourquoi, après plusieurs repentirs sincères durant le mois de Ramadan, nous, êtres humains, retournons encore dans le même péché? Alors, quelqu'un d'autre a posé la question de savoir quelle est la valeur, voilà, quel avantage y a-t-il à observer les 6 jours du mois de Shawwal, développé dans votre exposé. Et quelqu'un d'autre aussi a parlé d'une affirmation que vous avez faite dans l'exposé qui est relative au fait que dans l'intimité d'Allah, la présence d'autrui s'écrase. Alors, cette personne souhaiterait que vous donniez plus de développement. Bon, je pense qu'on pourra se contenter de ces quelques questions-là en attendant de revenir encore, Inch'Allah. Merci encore une autre fois. Et je pense que pour la question, qu'est-ce que la tariqa Tijaniya, et toute fois que nous venons dans cette mosquée, nous allons donner quelques enseignements sur la tariqa Tijaniya et donner même l'identité de la tariqa Tijaniya. Et la tariqa Tijaniya, vous parlez brièvement, est une école spirituelle. Et au sein de l'islam, la plupart des musulmans ne sont pas conscients de l'existence même de spiritualité dans cette religion. Ces personnes vont chercher la spiritualité ailleurs étant musulmans. Ils vont chercher la spiritualité dans les spiritualités orientales et occidentales. Que j'ai dit tout à l'heure, ces spiritualités ne garantissent rien du tout. Parce que quand vous regardez à l'intérieur de ces spiritualités, il n'y a que le Satan. Pourquoi je dis qu'il n'y a que le Satan? On a fait miroiter quelque chose, le pouvoir. Le pouvoir n'appartient qu'à Dieu. L'être humain ne pourra jamais avoir le pouvoir réel. Un jour viendra où il dira, quand on est éphémère soi-même, on ne peut pas être puissant. Puisque quelle que soit ta puissance, tu iras un jour. Alors donc, le Satan, il y a une autre part. C'est la pauvreté qu'il voit devant eux. Et il les fait croire que c'est ça la richesse, que c'est ça la puissance. Et dans toutes ces spiritualités orientales, vous voyez, c'est dépourvu de Dieu. Comment faire pour écarter l'autre, pour se positionner? Si tu veux, il n'y a rien de spirituel dedans. C'est plutôt des regroupements de personnes mystiques. Et le mysticisme est différent de la spiritualité. Avoir des recettes mystiques pour être fort, pour être puissant, pour être aimé, pour être vu, n'est jamais la spiritualité. La spiritualité où on n'a pas ce qu'on va faire pour aller vers le grand esprit qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce n'est pas notre quelque Dieu, nous ne sommes pas spirituels. Alors le chef du maître disait comme ça en passé que à tout le il a dit il dit que toutes les portes qui mènent à Dieu, elles sont toutes fermées et scellées, sauf la porte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne qui prétend à une spiritualité sans passer par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne se ment à elle-même. La seule spiritualité possible qui mène à Dieu, c'est celle qui passe à travers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La tariqa Tijaniya est le code du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui l'a donné à chaque prophète Tijan. Laisse toutes les voies que tu as prises. Je te donne une voie. Cette voie-là, elle va dominer le monde. Et cette voie-là, la quête, c'est Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais au moyen de quelque chose. Et ces choses-là sont des istighfar demandés par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous sommes tous des êtres pécheurs. Faire la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que nous sommes tous séduits par la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et faire la ilaha illallah. Voilà
les moyens et la provision que le voyageur Tidjani a pour aller vers Allah. Dites-moi, y a-t-il mieux que ça? Est-ce qu'il y a mieux que se faire pardonner ses péchés? Est-ce qu'il y a mieux que d'attirer vers soi-même les qualités et les lumières mohammediennes? Est-ce qu'il y a mieux que de faire de Dieu sa cible? Il n'y en a pas. Vous allez voir dans toutes les écoles spirituelles islamiques, tout est basé sur ça. Pour la petite histoire, la semaine dernière seulement, j'étais à la maison quand je reçois 2 imams. Et les 2 imams sont arrivés, je vais me voir chef. Je vais avec eux dans ma chambre où je reçois. Le premier imam me dit, chef, nous sommes venus te voir, nous sommes imams dans ce quartier. On a appris que tu es venu t'installer nouvellement dans ce quartier. Et nous sommes venus te voir. Moi, je suis le fils unique de mon père. Mon père m'a mis à l'école, alors que dans notre grande famille, personne n'est allé à l'école. Il parle de l'école à fond islamique. Je suis allé jusqu'en Syrie. J'ai étudié, je suis revenu et je suis aujourd'hui imam. Avant-hier, je dormais. Je vois mon père qui est arrivé depuis sa tombe. On m'a montré, parce que la tombe de mon père, la tombe s'est ouverte. Mon père est sorti de la tombe, il est venu jusqu'à moi. Et quand il est arrivé, il a tapé à ma porte, j'ai ouvert la porte, il est rentré. Il m'a dit, je veux que tu m'installes. J'ai installé mon père. Il m'a dit, mon fils, je suis venu te voir pour une seule raison. Je veux que tu prennes la tariqa Tidjaniya. Je veux que tu prennes la tariqa Tidjaniya. Tu sais pourquoi, mon fils? Si tu prends la tariqa Tidjaniya, moi, ton père, je vais en bénéficier dans la tombe et toi-même, tu vas en bénéficier dans ta vie. Je dis, c'était le message. Et puis, moi, je vais me retirer, que le maire s'est retiré. Il dit, depuis que je me suis réveillé de ce songe-là, de ce que j'ai vu, je ne peux plus me reposer. Je demandais qu'on me mette en contact avec toi et je suis venu prendre la tariqa Tidjaniya. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand mon père vivait, il n'était pas tidjanite. Et dans la grande famille, il n'y avait pas de tidjanite. Alors je me suis rappelé ce que Cheikh Ahmed a dit. Il dit que cette voie-là, c'était un trésor pour les vivants et les morts. C'était un trésor pour les vivants et les morts. Si un fils est tidjanite, son père, jusqu'à 7 ascendants, profiteront de ce que le fils est. Alors j'ai compris par là que le père a besoin de quelque chose. Et comme la tariqa Tidjaniya garantit l'accès des profils jusqu'aux ascendants, il est venu chercher ça sur son père et sur son fils. Et ce n'est pas la seule révélation. Il y en a tellement. Alors quand puisque dans ce monde, nous avons besoin toujours de témoignages, voilà pourquoi je dis cela. Mais ce n'est nullement pour que les personnes viennent forcément dans la tariqa Tidjaniya. Mais toute personne consciente que dans son cœur, il y a des impuretés. La tariqa Tidjaniya est une école de purification qui peut purifier son cœur. Maintenant, si tu penses que quand tu es tellement parfait, ton cœur est tellement pur, alors quand on te dira que tu n'as pas besoin de la tariqa Tidjaniya. Alors que cette personne enlève la main, celui qui n'a pas de pureté dans son cœur. On va dire que quand l'esprit est puissant, les êtres sont tellement purs que pour dire qu'on a tous besoin de ça. On a tous besoin de ça. Et souvent, ce qui nous choque, c'est qu'il y a des personnes qui passent le temps et qui disent non, le prophète n'a pas fait ça. Le prophète n'a pas fait ci. Qu'est-ce que le prophète n'a pas fait? Il n'a pas fait Safoua. Il n'a pas fait là, il n'a pas fait la salat sur sa propre personne. Voici la tariqa Tidjaniya. 3 choses seulement, 3 éléments seulement. Et qu'est-ce que nous recherchons? Le paradis ou Dieu? Dieu, c'est lui-là qui a créé le paradis. Je pense que c'est tellement bon. On n'a même plus besoin de dire que c'est là imam de la source mohammedienne et du Coran à la caméra. Alors c'est juste pour donner quelques éléments sur la tariqa Tidjaniya. Et maintenant on va aller sur. Merci de nous donner un remède pour réveiller la foi qui dort en nous. C'est ça la question ensemble. La tariqa Tidjaniya est un remède pour cela. La foi qui dort en nous n'a besoin que de purification de notre être. Parce que l'impureté de notre cœur étouffe notre foi. Et la tariqa Tidjaniya est une voie de purification.
Maintenant, s'il y a d'autres écoles de purification que la personne sait, elle peut se rendre là-bas. Le plus important, c'est purifier son cœur pour que la foi qui est en nous grandisse et que cela. La tariqa Tijani est un remède pour cela. La foi qui dort en nous n'a besoin que de purification de notre être. Parce que l'impureté de notre cœur étouffe notre foi. Et la tariqa Tijani est une école de purification. Maintenant, s'il y a d'autres écoles de purification que la personne sait, elle peut se rendre là-bas. Le plus important, c'est purifier son cœur pour que la foi qui est en nous grandisse et que cela nous envahisse. La soirée sur le prophète est un remède réel qui accroît la foi en nous. Toute personne qui pense que moi je suis trop important, moi je suis trop grand pour être disciple de quelqu'un, il faut faire beaucoup de salat sur le prophète Mohammed. Mais ce que je veux vous dire, celui qui n'a pas été éduqué ne peut pas éduquer. N'est-ce pas? Celui qui n'a pas de éducation ne peut pas éduquer à son tour également. Alors donc la tariqa Tijani, c'est la tariqa des êtres éduqués par quelqu'un. Voilà pourquoi ils ont la maîtrise d'éduquer d'autres personnes. Et ils ne disent que par rapport à l'enseignement du prophète Mohammed. Donc celui qui veut un véritable domaine du cœur pour réveiller la foi qui est en lui, la spiritualité du musulman est là pour ça. Et je finis en disant quelque chose. Et c'est là ce que un grand chef de la tariqa disait. Il disait Kounu ma'allahi yakun ma'ahu. Wa kounu fillahi yakun fikum. Soyez avec Dieu. Cherchez la compagnie de Dieu et vous le trouverez avec vous. Vivez en Dieu et vous le trouverez en vous. Il dit que ces deux facteurs-là sont la protection contre la ruine de l'âme. Notre âme tombe en ruine. Donc notre âme perd sa foi parce que nous ne sommes pas dans la proximité de Dieu, parce que nous ne sommes pas dans l'intérêt pour observer la proximité de Dieu sans passer par les maîtres. Comment peut-on faire pour vivre en Dieu sans passer par les maîtres? La grande question. Ne regarde pas, il est jeune. Ne regarde pas, il est vieux. Si tu as des problèmes, va faire assez de salat. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider vers quelqu'un qui puisse te guider vers Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce que le monde finisse, il y aura des gens pour guider vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et jusqu'à ce que le monde finisse, il y aura aussi des gens pour guider vers le shaitan. C'est à toi de choisir à la carrière. On expliquait tout à l'heure que la présence de Dieu écrase toute autre présence. Et cela est vrai. Voici le soleil que nous voyons tout à l'heure. La présence du soleil là, écrase l'apparition de la lune et des étoiles, n'est-ce pas? Quand le soleil apparaît automatiquement, qui voit encore la lune au ciel? Personne. Le soleil n'est rien d'autre qu'une créature de Dieu. Mais dans Dieu, il n'y a pas de dualité possible. Il n'y a pas de polythéisme possible. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est unique. Il est unique. Son unicité là relève des grands mystères. Comprendre le sens même de l'unicité est quelque chose de très très profond. Il n'y a pas une seule chose qui a un caractère unique. Quand vous prenez Elhadj Bamba, c'est un être composé. Il a une tête, il a des pieds, il a des yeux. Chaque chose est composée en lui. Dieu n'est pas comme ça, il est unique. Il n'y a pas deux choses ensemble comme Dieu. Il est unique. Réfléchis un peu, tu verras que comprendre ça, tu ne peux pas t'en sauver. Comprendre ça, ce n'est pas dans un livre. Comprendre ça relève de la culture de notre cœur. Voilà pourquoi le prophète dit Man amila bima ya'lam awrasahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Celui qui met en application ce qu'il sait et ce qu'il a appris, Dieu lui donne la connaissance de ce qu'il ignore. Parmi les connaissances que Dieu te donne, que tu ignores là, c'est la connaissance de son unicité. Mais la commission met en application ce que tu sais là. Donc, craignez Dieu et Dieu vous enseignera. Donc, tu as mis la crainte de Dieu en application. Par conséquent, pour en retour, Dieu te donne la connaissance de ce que tu ignores. Et il est là, il est prêt à donner. Mais quand Dieu apparaît, quand il disparaît, quand il apparaît, celui-là qui
dépend de lui disparaît. Il y a deux types d'existence. Une existence absolue qui dépend d'elle-même, et c'est Dieu, et une existence relative qui dépend de Dieu, c'est toi, c'est moi. Donc, celui-là qui, l'existence dépend de Dieu, n'existe pas réellement. Moi, lui, je te dis, je n'existe point. Donc, il n'existe pas réellement. Mais lui, là, il est là malgré moi. Il est toujours là. Donc, si lui, son essence apparaît, l'essence qui dépendait là, il écrase ça, celui qui est là, et qui peut s'arrêter devant Dieu. Et pour expliquer ça de manière très simple, on va dire que devant Dieu, ta volonté là est anéantie, celle de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu dit au serviteur, toi tu veux, moi je veux. Mais c'est ce que je veux là que je ferai avec. Si jamais tu n'acceptes pas ce que je veux, je te fatiguerai dans ce que tu veux. Et finalement, c'est ce que je veux qui se fera. Donc le serviteur de Dieu qui a compris cela, il anéantit sa volonté dans la volonté de Dieu. Donc il est là, mais plus qu'il n'a plus de volonté, il est écrasé par la volonté de Dieu. Alors avec ça, je pense que tout le monde peut comprendre. À la caméra. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. En réalité, il y a des êtres dont toute la vie, c'est le dernier tiers de la vie. Je parle de ceux-là qui sont dans l'intimité de Dieu, parce que c'est le dernier tiers de la religion. Toutefois que ces personnes ont voyagé jusqu'à atteindre Allah, et ils sont dans leur dernier tiers, c'est-à-dire qu'ils sentent l'intimité de Dieu. Ils sont dans l'intimité de Dieu. Et c'est vrai qu'il est symbolique. Mais de manière physique, pour expliquer cela, on va dire comme le prophète l'a dit, la nuit commence islamiquement par le crépuscule. Quand le crépuscule arrive, la nuit a déjà commencé et la nuit finit par quoi? Par l'aurore, qu'on appelle Fajr. Donc cette heure-là, il faut diviser ça en trois parties. La troisième partie là, c'est le dernier tiers. Est-ce que c'est clair? De 6h à 4h du matin. Si tu divises là en trois, la dernière partie là, c'est ça le dernier tiers. Donc on peut dire à partir de 2h du matin jusqu'à 5h du matin. En ce moment-là, on est dans le dernier tiers de la nuit. Généralement, à cette heure-là, on dit que Dieu exauce toutes les prières. C'est l'événement pour dire que Dieu est plus présent à cette heure-là. Voilà pourquoi le prophète a dit, votre Seigneur Allah descend dans le dernier tiers de la nuit et pose la question, qui est malade et qui veut la guérison, je lui donne la guérison. Qui est pauvre, qui veut être riche et je lui donne la richesse. Et ainsi de suite. C'est ainsi que nos frères qui n'ont pas encore bien compris ce hadith-là nous ont fait croire que Dieu est en haut. Puisque le prophète a dit que Dieu descend dans le dernier tiers de la nuit. Alors s'il descend, c'est qu'il est en haut. Alors on leur a dit, alors donc ça sera vraiment étonnant de voir un Dieu qui passe tout le temps à monter les âmes. Puisque le dernier tiers de la nuit ici en Côte d'Ivoire n'est pas le dernier tiers en Amérique, n'est-ce pas? N'est pas le dernier tiers en Australie. Donc il est en train de descendre quelque part et puis il est en train de monter quelque part. Donc on voit que c'est des symboliques qui n'ont pas compris quelque chose. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que dans ce temps précis-là, il se manifeste dans l'esprit d'origine du problème de ses serviteurs. C'est tout ce que ça veut dire. Il est là, il est présent, mais à cette heure précise, il se manifeste pour résoudre le problème de ses serviteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors donc on continue avec le jeûne sec. Le jeûne sec n'est pas recommandé en islam. Le jeûne sec n'est pas recommandé en islam, il est même interdit par le prophète. Et c'est ainsi qu'on va trouver trois personnes qui sont allées voir le prophète Mohammed qui disent que les trois messagers d'Allah, Dieu t'a pardonné tous tes péchés, alors que tu passes tout le temps à jeûner. Alors comme c'est ainsi, il y a un qui a jeûné au moins de toute ma vie là, je vais jeûner seulement. L'autre a dit, moi, je ne touche plus à la femme.
Le prophète a venu ici, c'est pas comme ça. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Dieu me nourrit d'où vous ne voyez pas. Même si je ne mange pas selon les hommes, mais Dieu me nourrit toujours, de manière discrète. Vous, ce n'est pas le cas pour vous. Mangez et jeûnez. Choisissez parmi les activités religieuses ce que vous pouvez supporter. Dieu ne se place que lorsque vous vous lassez vous-même. C'est pas faire beaucoup en même temps, mais c'est faire un peu de tous les jours. Celui qui fait 2 rakats comme là chaque nuit, mais de manière continuelle, celui-là est préférable sur Dieu que celui qui fait 1000 rakats une nuit et il ne fait plus un bon. C'est la continuité qui importe dans cette religion-là. À la fin de temps. Maintenant, que représente celui qui ne gêne pas, celui qui est dans les conditions de gêner, qui est en bonne santé, il n'est pas en voyage. La femme, elle n'est pas en train d'observer des menstrues. Elle est là. Si elle ne gêne pas, alors cette personne encourt la colère d'Allah subhanahu, parce que c'est un péché. Et si cette personne meurt dans cet état-là, la personne a de fortes chances de se retrouver à l'enfer. Le jeûne est obligatoire. Kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Voilà pourquoi celui qui ne gêne pas de manière intentionnelle alors qu'il est dans les conditions, le prophète demande de payer chaque jour de jeûne par 2 mois de jeûne. Chaque jour de jeûne par 2 mois de jeûne. Ou bien affranchir un esclave, ou bien faire nourrir 60 pauvres. Qui peut faire cela? C'est très très difficile. Et cela nous rappelle le hadith de ce serviteur-là qui vivait avec le prophète qui a dit un jour le prophète à la tour, je suis devenu le bon messager, sauve-moi. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ah, j'ai touché ma femme pendant le jour du mois de la maladie. Ma sœur, on a essayé en Djouma, sur les temps là. Le grand lui dit, est-ce que tu peux jeûner 2 mois? Il dit, comment jeûner 2 mois? Un seul jour, je n'ai pas pu faire. Il s'est dit, comment tu peux jeûner 2 mois? Il dit, ok. Est-ce que tu peux affranchir un esclave? Il dit, moi, je suis pauvre. Ah! Est-ce que tu peux mourir 60 ou 70 ans? Il dit, mais le prophète, tu ne comprends pas. Faut que tu te mourres. Le prophète lui dit, ok, donc assois-toi. Pendant qu'ils étaient assis, il y a un monsieur qui est venu avec un panier de dates. Il a offert au prophète sallallahu. Il va lui dire, prends ça, va mourir 60 pauvres. Il dit, quels 60 pauvres? Qui a besoin de ça plus que moi-même? Le prophète dit, prends ça et Dieu t'a pardonné. Lui, il n'a pas gêné. Il est allé avec sa femme. Et encore, on a recommencé avec ça. Cher ami me dit quelque chose. Il faut surtout encourager nos mamans. Souvent, on a nos enfants qui ont atteint 16 ans, 17 ans, 18 ans. Mais c'est la maman même qui dit à mon fils, ah, tu vas dire aujourd'hui à garde la vie. Ah non, vous savez, la santé, le docteur a tout cela, rien d'autre, parce qu'elle-même, elle veut que l'enfant se repose. Ce n'est pas comme ça qu'on éduque un enfant musulman. Il faut l'encourager. Nous, on a joué quand on avait quel âge? Quand on avait 8 ans, 9 ans. Mais Dieu merci, personne ne montre cela. Alors, c'est pas pourquoi aujourd'hui les mamans pensent que les fils vont mourir parce que le jeune il a jeûné quelques 10 jours. Ils sont capables de le faire. Il faut les encourager, que les passer le temps. Non, le docteur a dit ça à la télévision, bien, le papa a dit ça, à peine chercher des excuses. Ils peuvent jeûner. À la année. Ceux qui effectuent toujours le voyage, qui vont en France, vous savez, le temps de jeûne en France, là-bas, est encore plus long. On commence à 3h du matin, on finit à 22h, mais tout ça est supportable par les autres. Alors on trouve des musulmans qui disent que non, comme là-bas le temps est trop long, on va se reposer là-bas, quand on va revenir à Dieu, on va jeûner. Dans le mois de Ramadan, si toi musulman, tu manges pendant la journée du mois de Ramadan là, même si tu gênes toute ta vie, tu ne peux pas passer ce jour-là.
Tu ne peux pas dans ce sujet-là. Voilà pourquoi on dit, même si tu es une femme que tu observes tes menstrues, tu n'as pas le droit de manger devant les gens. Si tu veux manger, alors que l'islam te permet cela, tu te caches de manger dans ta chambre. Parce que ce n'est pas digne pour un musulman de manger pendant le jour du mois de Ramadan. Même le malade, nous sommes les deux qui étaient là, le Pénia fait comment on mange au roi, c'est la loi qui a dit à la pandémie. Mais chef, avant de finir le passage, là, la moralité sur le monsieur qui a. Oui, la moralité sur le monsieur qui dit que lui, il a eu une chance lui. Que peut-être maman n'aura pas quand il va aller. On me fait dire que le propriétaire de la voiture 2520 FL01 est prié de la déplacer. Amen. Il faut dire que la personne n'est pas là. Je voudrais également vous dire qu'il y a des CD de cette conférence qui seront produits et ceux qui sont intéressés sont obligés de venir s'inscrire auprès de leur serviteur. Le CD est à 2000 francs. C'est francs. Alors la dernière question qu'on va poser est la suivante. Allah a détruit le peuple parce qu'il était en colère. J'aimerais que le chef développe un peu plus le côté Allah cache sa colère. D'où la personne tient cela. Parce que surtout par contre, si ça nous avec une fausse base, et certainement les éléments que nous avons donnés seront fausses. Alors donc, quand nous avons dit qu'Allah cache sa colère, le but est très clair. On dit que Dieu a caché sa colère dans la désobéissance. Mais pourquoi? Pour que tu ne minimises aucun acte de désobéissance. Ne dis pas que non, comme ça c'est critiquer seulement là. C'est pas grave. Comme ça c'est juste la médisance là. C'est pas grave. Ou si Dieu n'aime pas, quelle que soit sa petitesse là, il peut être en colère avec toi à cause de ça. Donc quand c'est compris comme ça, on va éviter toute forme de péché et de désobéissance, et cela va nous rapprocher davantage à Allah. Dieu certainement a détruit les peuples, et parmi les raisons qui ont fait que Dieu a détruit les peuples aujourd'hui, c'est ce que nous vivons, tel que quoi, excusez-moi de le dire, le mariage de guerre. On dit les musulmans là, ils disent que c'est pas comme les personnes ne vont en parler. Il faut en parler. Il faut avoir peur dans la société. Il y a un peuple qui nous a précédé, le peuple de Lourdes, dont leur acte était cet acte-là. Mais Dieu a retourné la terre sur eux. Ce type d'acte-là, ça nuit à l'humanité tout entière. Alors il est important de se garder d'aller vers ce type d'acte quand on est musulman. Tous ceux qui nous font croire aujourd'hui que pour être puissant, parce que j'ai entendu ça quelque part, ils disent que la puissance aujourd'hui réside dans les interdits. Que tout ce que Dieu interdit là, quand tu fais ça, c'est souvent que tu deviens puissant. Ce n'est rien d'autre que des actions sataniques. Le Satan nous fait croire que Dieu vous a interdit cela parce que si vous le faites, vous allez être puissant. Donc aujourd'hui, ceux qui sont en quête de puissance, ceux qui veulent gouverner le monde, ça donne ces pratiques-là. Mais on se pose la question, pourquoi Dieu ne nous détruit pas? Est-ce que c'est parce que nous êtes dans question d'interrogation? Sachez que Dieu, il est comme celui-là qui engraisse son mouton pour mieux l'abattre. Ça n'a pas de beaucoup de sur la yarabe. Tu as payé un mouton, il n'est pas assez gros. Tu vas regarder, tu es un bon coucher. Mais il a appelé de la voiture sur la porte. Donc tu le regardes, tu le nourris. Il pense que tu l'aimes. Alors que toi, ce que tu recherches là, c'est autre que l'amour. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On est là, on commet tous les interdits. À tel niveau, ceux-là même qui le commettent, ils disent que vous, si avec quelque chose là, pourquoi Dieu ne fait rien? Voilà, vous tombez. Et Dieu va agir. La première chose, c'est que souvent la mauvaise science là, elle est subtile. La mauvaise science des musulmans, ce n'est pas de dire que moi je ne suis plus musulman de manière
visible. Souvent, en mourant, ton cœur s'accroche à Dunia. Et généralement, ceux qui font ces actes-là, ils ne le font que pour Dunia. Ton cœur s'accroche à Dunia et dans cet état-là, Dieu arrache ton âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as eu une mauvaise scène. Les gens t'ont vu prier tous les jours, mais pourtant, il n'y a de ça. Parce que ni Barna ni Mina Kassolakasa, Alkama Boulou pour les diamants. Tu vas te retrouver avec des gens qui n'ont fait que chercher du mien, alors que toi tu penses que tu as passé toute ta vie à prier. Tu étais peut-être imam du mosquée. Faisons attention. La destruction de Dieu n'est pas forcément par part. Elle est souvent subtile, mais pourtant c'est une destruction. Et aujourd'hui, vous regardez tous les malheurs que nous vivons. On a l'argent souvent, on a les enfants que nous voulons souvent, mais est-ce que nous sommes heureux? Est-ce que nous sommes heureux? De plus en plus, on voit des gens qui nous disent chef, j'ai tout, mais je suis pas heureux. N'est-ce pas là une véritable épreuve pour nous? Regardez aujourd'hui la dépravation de mœurs partout. Le mariage pour tous. J'ai dit tout à l'heure, pour combattre ces choses-là, il ne faut pas faire une attaque frontale. Non. Mais il faut chercher à savoir les causes d'abord. Pourquoi les êtres humains vont vers ça? Et il s'est prouvé que la véritable cause, c'est que Dieu n'est pas avec nous, ou que nous ne vivons pas en Dieu. Celui qui vit en Dieu là, il ne peut jamais arriver à ça. Au lieu de dire aux gens, ne faites pas ça, faites ça, ça rentre ici, ça sort là. Parce que c'est le problème que vous dites. Mais vous n'apportez pas de solution. La solution là, c'est aider ces gens-là à être avec Dieu. Voilà pourquoi je dis, celui qui n'est pas tijanite, qu'il fasse le fort des tijanites. Parce que ça te permet d'être avec Dieu. Une fois avec Dieu là, tu ne peux plus être avec le shaitan. Comme les gens sont vides de Dieu, leur cœur est devenu un habitat du shaitan. Et si le Satan s'installe dans ton cœur, tu ne pourras faire que des actions sataniques. Alors il y a un coup par contre plus là. La tarika tijaniya toilette le cœur. Ça fait que le cœur est plus, si le cœur est plus, naturellement le cœur va avec Dieu. Et le prophète a dit, que tout le monde naît avec la religion naturelle. Ça veut dire que tout le monde naît avec la prédisposition pour aller vers Dieu. Mais c'est l'environnement qui nous change, n'est-ce pas? Alors cet environnement, il faut le créer. L'environnement, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Si toi tu es bon, moi je suis bon dans l'environnement, tout le monde est bon là. L'enfant qui va naître dans ce milieu-là ne peut être bon. Mais si nous tous nous sommes mauvais, dites-moi, quel enfant de bon va naître dans ce milieu-là? Il va me suivre et j'ai dit ça depuis le bas. Alors qu'on sache notre manière de lutter contre le shaitan. Celui qui est plus fort que toi, il a 1000 tonnes. Toi, tu as 10 kilos. Celui qui fait une attaque frontale avec l'amitié, cherche à être fort à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es rempli de Dieu, aucun Satan ne peut te faire passer. On n'a qu'à chercher de véritables solutions. Mais nous, on passe tout le temps à dire des problèmes sans donner de véritables solutions. À la cadeau. Quel est ce cadeau-là? Vous savez, la recherche de l'être cadeau n'est pas facile. La recherche de cette nuit-là n'est pas facile. En même temps, cette nuit-là, celui qui l'a, la personne a eu un grand cadeau devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si je vous donne cette nuit-là, qu'est-ce que vous allez me donner? Dieu. Voilà, j'ai déjà Dieu. Mais j'accepte, parce qu'on ne finit jamais d'avoir Dieu. Inch'Allah. Alors, donc, c'est pas de moi, c'est le chef Ibn Arabi al-Khatimi qui dit que quand le premier jour de Ramadan commence à un mardi, Laylatul Qadri est le 25e jour, la 25e nuit, c'est Laylatul Qadri. Donc observez ça et vous verrez ce que ce jour-là, quand le soleil s'élève, il est dépourvu de rayons. On voit un soleil doux qui s'élève. Le 25e jour, observez comment le soleil s'élève.
vous allez voir, il s'agit de l'Afrique. Alors donc, est-ce que ça n'est pas un bon cadeau ça? Bon, voilà, tu es amendé comme ça. Je voudrais déjà profiter, parce que j'ai le micro, au nom du comité du Mamal, au nom du comité des sages, au nom même du comité de gestion, ainsi que tous les fidèles de la commune, au nom du bureau exécutif des femmes, très souvent je reproche ça, tu ne parles pas de femmes, je voudrais vraiment dire merci. Un grand merci au chef Chérif Abdelaziz, qui n'est pas à sa première conférence dans cette mosquée. Et chaque fois qu'il est là, vraiment c'est des grands enseignements. J'avoue que moi personnellement, j'ai beaucoup appris ce matin. Et je pense qu'il y en a de même pour tout un chacun aussi. Alors, merci chef pour tous les efforts et pour faire venir honorer nos appels. Que Allah soit nous rendre en centurie. Fasse-t-il que votre déplacement ici ne soit pas inutile et que cela soit une occasion pour les à la vie, on est avec maintenant dans le fond, puis on est de la même famille. Nous te fouillons quelque chose, nous pour les autres. À te fouiller quelque chose, nous te voilà. Fouiller quelque chose, nous te voilà. Amani à la fin, à la pharmacie, à la carnichila, à la capitale, à son propre légalité. À nos commune, on trouve les devoirs, les droits, et on va préparer quel monde pour les carrières. Avec la camoufle, on a l'année. Après, on peut faire un million ou 2 millions. Mais là, c'est un peu de temps pour le pour le cas, c'est un boulot. À la fin, à la fois, il y a un petit peu de temps pour le boulot. À la fois, il y a un chaya, à la cadre, à la côté. Encore le chambre de au faire féminin, à la cadre. Au besoin de faire féminin, à la côté, c'est d'abord. À me faire féminin, à la base, à la capitale, comme ça se fait. À me savoir faire féminin, à la base, à la piste de vous faire vivre. À la candalogonia, 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 à la candalogonia. Parce qu'on n'a pas de don là, nous pouvons dire la tienne de nous tromper. Mais nous pouvons dire à la main, on va y tout le monde est issu de ce qu'il est de son frère. À la main, on va y sans le doger à la main, parce que nous devons faire la pédale. Avec le foie, on tient le foie. On tient le foie. Amani, on va faire. Amani, on va faire. Nous vivons là dans le on va faire. On va travailler de l'Australie. On va faire des examens pour l'excellence là. On va faire pour que les gens pensent que nous sommes mieux que les autres, être fiers de ça. Mais c'est pour surtout qu'ils sachent qu'ils sont responsables de ce monde-là. Tout le monde est responsable, surtout quand tu es musulman. Mais qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je devais faire pour s'occuper du temps? Voilà pourquoi Dieu a fait de la Khalif sur terre. Voilà pourquoi il a donné un silence en adoration. Donc si nous sommes conscients de ça, peut-être un peu beaucoup de chamana, on a la cour de l'islam, les cafés, à le bébé dans Benitayo, mais en tant qu'après, chrétien, on a passé pour bien élevé. Donc on est à la fois, à la bataille de Inch'Allah, à la responsabilité, à la famille d'Allah, à la famille d'Allah, à la silence, Inch'Allah. اللهم اشهد ان لا اله الا انت اللهم اشهد في اختلالك اختلالنا ولا تجعل الا اليك اتباعنا يا ربنا يا خالق العوالم قل بيننا وبين كل ظالم واجزل كل من الينا احسنا وجازه عنا جزاء احسنا اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والأولى واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيره يا رب بالذات وبالصفات وكن لنا في سائر الحالات صفي قلوبنا على الايمان
ولتهدنا لعمل الإحسان آمين وانظر إلينا وانصرنا الدين آمين أد حقوقنا وأد الدين آمين وهب لنا ذرية مباركة آمين تكون لله بلا مشاركة آمين وأجزل كل من إلينا أحسنا آمين وجازه عنا جزاء أحسنا آمين بالمصطفى الشفيع يوم المحشر آمين خير الورى تحبي بالكوثر آمين عليه صلى ربنا وسلم وفاد من الخير لنا وعمرنا آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق آمين ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين صلاة أنت ولينا ومولانا آمين المولى ونعم النصير آمين كم أبعت مسجد للمس راحته وأطلقت أيضا برفقة الزمن آمين لن يعتصم بك يا خير الورى شرفا فالله حافظه الله 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 ومن تكن برسول الله نصرته آمين إن تلقه الأسد في آجالها تجري آمين آمين ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجالها تجري آمين ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجالها تجري آمين يا أئمة الشيخ اغفر لنا بهذا المحضر آمين والتعفي في نظرة تأتي لنا بزفر آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلي سيادة صلي بفجر طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أتيت بسنوي ثم أهلي وإلدتي ذراعا وحول الهاشمي نتجمع وخلفي جموع ينتمون لحزبكم يعمهم التشفيع أجمع أكتع أيا نفس أدركت الأماني فهذه مرابع خير الناس والنور يسطع فألقت عصاها واستقرت بها النوى ونلت المنى ما بال عينك تدمع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد